Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne. Allez, on commence tout de suite par le menu du jour. On parlera d'abord de la sieste, il va falloir sortir les oreillers. C'est bon pour la santé et c'est une spécialiste qui nous le dira. Nous recevrons Christelle Nemagé, sophrologue au CHU de Rennes et à la clinique Saint-Laurent. Dans la rubrique famille, Gwendoline Brahim s'intéressera quant à elle justement et spécifiquement à la sieste des enfants. Elle nous dira tout dans quelques instants. Nous évoquerons également le travail partagé via un focus sur Tisserand, un groupement d'employeurs du centre Bretagne basé à Loudéac. Comment ça fonctionne très concrètement? Eh bien, sa directrice Alexandra Gray, je vais y arriver, nous dira tout et tordra aussi le cou à pas mal d'idées reçues. Et puis vous découvrirez ce qu'est le upcycling, comment faire de l'art avec des objets recyclés. Ça donne un résultat de toute beauté, vous le verrez en compagnie d'Emmanuelle Dubois, créatrice de l'atelier rennais des brouillards. Enfin, vous retrouverez la rubrique philo de Karl Brozek qui, après avoir fait la sieste, aura l'esprit totalement clair et reposé pour nous expliquer tous les ressorts de la méditation philosophique. Là, on ne va pas se reposer sur nos lauriers puisqu'on va parler de travail, c'est pas un gros mot, et on va parler même de travail partagé spécifiquement. Alexandra Gray est avec nous. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes directrice de Tisserand, un groupement d'employeurs du centre Bretagne qui est basé à Loudéac. Alors avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est précisément un groupement d'employeurs ? Un groupement d'employeurs, c'est une association de chefs d'entreprise qui emploie des salariés en CDI à temps plein et les salariés partagent leur temps de travail entre 2 ou 3 entreprises, mais toujours les mêmes. Toujours les mêmes, d'accord. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup en Bretagne? Dites-nous tout. Ou vous êtes une rareté? Non, la Bretagne est une grande terre d'élection pour l'emploi partagé et le travail à temps partagé. On est 19 dans le Grand Ouest. D'accord, 19. Alors, comment ça se passe très concrètement? Vous avez des entreprises adhérentes. Expliquez-nous un petit peu le fonctionnement précisément d'un groupement d'employeurs comme le vôtre. Alors oui, effectivement, nous avons des entreprises adhérentes. Le groupement répond à un besoin central qui est de fidéliser du personnel. Pourquoi les entreprises font appel à nous? Pour 2 raisons. La première, certaines ont des activités saisonnières. Ça veut dire que chaque année, quand la saison arrive, il faut qu'elles recrutent. La saison se passe et puis en fin de saison, elles laissent partir leurs meilleurs saisonniers. Donc l'idée, c'est que Tisserand trouve une deuxième entreprise qui a besoin des mêmes compétences, mais à contre, en fait, à l'opposé, une saison à l'opposé de la première. Donc le salarié est embauché en CDI à temps plein et il passe 6 mois dans une entreprise, 6 mois dans une autre. Donc ça, c'est une première forme. Le deuxième type de partage du temps, ce sont des entreprises qui ont besoin d'experts, en fait. Par exemple, une entreprise qui a besoin d'une comptable. Allez, un cas classique. Elle a besoin, un artisan qui a besoin d'une secrétaire comptable tous les matins. Bien sûr, s'il l'embauche directement, il y a de fortes chances qu'au premier temps plein qui passe, la personne soit partie. Donc l'idée, c'est de trouver une deuxième entreprise qui a besoin également d'une secrétaire comptable. Et donc du coup, le travail de Tisserand, c'est de recruter cette personne et de mettre ces morceaux d'emploi, de créer ce maillage en fait d'entreprise pour créer le CDI et le temps plein. Est-ce qu'il y a des freins parfois, justement, est-ce que c'est une question de mentalité, de culture d'entreprise? Est-ce qu'il peut y avoir des freins au travail partagé? Les gens se disent quoi? Si j'ai plusieurs employeurs, c'est plus compliqué? Alors, deux aspects. Pour le salarié, il a un seul bulletin de salaire fait par Tisserand, en fait, par la structure. C'est une entreprise normale, un emploi normal, un 13e mois, des congés payés, de l'ancienneté, enfin, les avantages sociaux normaux. Après, s'il a des freins, c'est plus... il faut une bonne capacité à s'adapter, il faut avoir envie de communiquer, poser des questions, s'intéresser. Voilà, vous avez plusieurs collègues dans la même semaine, vous avez plusieurs problématiques, plusieurs fournisseurs. Enfin, voilà. Après, pour les entreprises, souvent se pose la question de la confidentialité, mais c'est un préalable quand on travaille à temps partagé de garder les choses pour soi. Vous êtes dans un secteur extrêmement dynamique, un bassin d'emploi très dynamique, et le centre Bretagne. Ça, souvent, on ne le sait pas, mais voilà, c'est bien de le dire, n'est-ce pas? Donc, ça correspond à un besoin, peut-être, dans votre secteur, justement, particulièrement?
Oui, tout à fait. Alors, à Loudéac, plusieurs choses à savoir sur cette zone, hein. C'est là que se situe la plus grande zone industrielle de Bretagne. On a moins de 6% de taux de chômage, donc c'est quasi le plein emploi sur Loudéac, Pontivy, enfin en centre-Bretagne. Donc, quel que soit le type de métier, on trouve de l'emploi chez nous. Et du coup, les chefs d'entreprise ont beaucoup de mal à recruter. Donc, se servent aussi du groupement d'employeurs comme une façon différente d'embaucher et de recruter. Et alors vous avez constaté une forme de montée en compétences. C'est important de le dire aussi parce que du coup les besoins changent, évoluent. Alors, oui, monter en compétence des salariés qui travaillent à temps partagé, d'une part, parce que quand vous partagez votre temps entre 2 ou 3 entreprises, vous apprenez beaucoup plus. Et puis, on est sur une zone, Loudéac, où on est un peu la Silicon Valley de l'industrie agroalimentaire. Il y a beaucoup de machines-outils, par exemple, qui sont fabriquées là. Donc, on cherche des conducteurs de ligne, des caristes, mais on cherche aussi beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de dessinateurs pour des bureaux d'études, enfin... Voilà, des administratrices des ventes qui parlent chinois, anglais, espagnol. Enfin, c'est commun, c'est courant, ces recherches-là. Et puis, alors, il y a un signe très intéressant où vous nous disiez un tiers de vos salariés ont quitté un CDI pour choisir le travail partagé. Alors, racontez-nous, parce que ça peut paraître quand même assez surprenant. 2 choses. Un, on est sur une zone où comme c'est le plein emploi, eh ben, les gens n'hésitent pas à franchir le pas de quitter leur CDI et peut-être d'être au chaud au sein d'une entreprise pour prendre le risque de changer. Donc, première chose. Et deuxième chose, le travail à temps partagé, c'est aujourd'hui le travail pendant 40 ans au même endroit est révolue tout de même, et cette forme d'emploi motive et certains quittent leur CDI pour travailler spécialement et spécifiquement à temps partagé. C'est un choix de travail en fait. Ça permet d'éviter la monotonie, la lassitude. Ah bah oui, la routine, pas de routine et la quand on travaille à temps partagé. Multiplier les pauses café peut-être. Et les collègues. Et les siestes peut-être. Et les pauses siestes et les cancans. Ah ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a des entreprises où on fait la sieste dans votre secteur? Est-ce que vous en avez déjà vu? Oui, j'en connais une. Je connais une entreprise où l'ingénieur R&D, qui s'appelle Philippe, mais je crois qu'il est en retraite maintenant, faisait la sieste, et j'ai eu l'occasion de passer devant son bureau et le PDG me disant: chut, Philippe dort. D'accord. Comme quoi la sieste, c'est sacré. On va y revenir.